Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. On va se retrouver aujourd'hui pour une petite vidéo. Je vous ai fait un top 5 des erreurs les plus flagrantes que je peux voir personnellement chez les débutants. Ce sont des erreurs que tous les débutants ont faites, que j'ai faites personnellement, que tous mes potes ont fait aussi. Que je fais cette vidéo dans un but justement de vous empêcher de continuer à faire ces erreurs, parce que croyez-moi, une fois que vous vous en débarrassez, vous allez augmenter de manière significative vos nombres de poissons. Mais avant que je vous envoie le corps de la vidéo, n'oubliez pas la famille, qu'est-ce qu'on fait pour me donner de la force, pour me donner du courage, pour soutenir la chaîne. On like, vous me bombardez la barre de pouces bleus, on commente, on partage, on s'abonne si ce n'est pas encore fait et on active la cloche de notification pour ne louper aucune des vidéos. Je vous embête pas plus longtemps, je vous envoie le générique et on se retrouve juste après. Et c'est parti pour la première erreur, celle que je vois le plus souvent et de loin. C'est tout simplement le manque de discrétion. Je vois souvent les débutants qui arrivent, qui s'approchent carrément au ras de la berge avec un pas très lourd. On vient souvent avec des copains, c'est beaucoup plus marrant, ça parle fort et tout. Et ça porte aussi des couleurs vives, principalement parce que c'est tellement plus fashion de porter des couleurs vives. Mais malheureusement, c'est complètement l'ennemi de la pêche. Je ne sais pas si vous avez remarqué, dans les rayons en général de nature et surtout des magasins de pêche, vous allez retrouver plus facilement des coloris sobres, des coloris comme le noir, le gris, comme le marron, comme le vert. Bref, tout ce qui va toucher un petit peu à l'environnement. Il faut se fondre dans la masse, il faut se fondre dans l'environnement pour être le moins repérable. Et pareil, quand vous arrivez au bord de l'eau, surtout, ne vous approchez pas de suite de la berge, ne mettez pas vos pieds directement au bord de l'eau. Reculez, restez en retrait, observez avant. Observez, vous avez peut-être un poisson qui est à 1 mètre de vous. Si vous vous approchez de suite, que vous arrivez comme des bourrins, bim, devant, eux, ils vont vous voir. Et là, vous êtes sûr et certain que vous ne le toucherez pas. Deuxième erreur que je vois vraiment souvent et dont moi-même j'ai encore été victime il y a quelques jours et ça m'a coûté, croyez-moi, c'est tout simplement de pêcher trop vite. Je ne sais pas pourquoi, ça c'est une tendance que beaucoup de débutants ont et encore même des personnes un peu plus expérimentées, c'est de vouloir pêcher à vitesse grand V. On lance le leurre qu'on veut déjà l'avoir déjà ramené dans ses pieds. Non, faut comprendre qu'un poisson c'est un peu comme un humain pour certains trucs. Des fois il est un peu fainéant. Si l'humain peut attraper quelque chose sans avoir, il va chercher tout simplement la façon, on va dire, la moins fatigante pour lui d'attraper les choses. On est comme ça, on va chercher à moins se fatiguer. Et bien le poisson c'est tout simplement pareil. Si un leurre commence à lui passer à toute blende devant, il y a de grandes chances qu'il ait la flemme de courir derrière. Alors que par contre, si vous le ramenez tout doucement, que vous pêchez, il faut vraiment pêcher quand vous moulinez à la limite de la rupture avec le leurre. Du moment à partir de vraiment le point, il faut chercher le point limite à, si vous ralentissez un tout petit peu encore, le leurre s'arrête complètement de nager. Il faut vraiment y aller le plus lentement possible pour que le leurre reste le plus longtemps possible dans la strike zone du carnassier en question. Donc là, moi, je vous parle principalement du bass. Il faut que ça reste, voilà, il faut laisser le leurre le plus longtemps possible dans sa strike zone. Et là, vous allez augmenter gravement vos chances de réussir à faire un poisson. On notera quand même une seule exception à cette règle, parce que chaque règle a ses exceptions. Donc une seule exception à cette règle, c'est ce qu'on appelle l'animation en burning. On y reviendra plus en détail lors du tuto sur le crankbait qui devrait sortir d'ici 1 mois normalement, 1 ou 2 mois grand maximum, où en fait on va pêcher en burning, c'est quand il n'y a vraiment rien qui bouge. On va essayer de déclencher des attaques réflexes et donc on va pêcher, là on va ramener extrêmement rapidement pour déclencher un réflexe d'agressivité tout simplement, mais ce ne sera pas de l'alimentation, juste un réflexe d'agressivité. Mais voilà, ça c'est à réserver dans des cas extrêmement rares. On ne le pratique pas beaucoup. Voilà, et surtout, tous les leurres ne sont pas capables de pêcher en burning. Troisième erreur que je retrouve le plus souvent au bord de l'eau au niveau des débutants, c'est tout simplement de chercher de suite à pêcher trop loin. On arrive et on bazarde le leurre le plus loin possible. On dirait que c'est un concours de distance de lancer, celui à savoir qui a la plus grosse, qui va lancer à plus de 40 mètres, à plus de 50 mètres.
C'est vraiment bête de s'amuser à faire ça en sachant que les trois quarts des poissons, je vais parler des black bass, je vais parler que du black bass, on est sur une chaîne de black bass, donc je vous parle que du black bass. Donc voilà, sachez que les trois quarts du temps, les black bass, même 90% du temps, les black bass, vous allez les trouver dans les zones de bordure, dans les 5 premiers mètres. Donc je vois pas vraiment le délire de balancer à 50 mètres, bon, mis à part si effectivement il n'y a rien qui tape en bordure, il n'y a vraiment rien, là à ce moment-là il va falloir commencer à balancer en plein eau. C'est un peu logique aussi, on cherche là où il y a du poisson forcément. Mais sachez que 90% du temps, les basses, vous allez les trouver vraiment près des bordures. Et aussi pourquoi il ne faut pas lancer loin dès le début, ça c'est valable pour la pêche des autres carnassiers aussi, c'est qu'en général, si vous lancez à 50 mètres, il y a peut-être une chance que vous avez un poisson qui est posté à 10 mètres devant vous. Puis un autre peut-être à 15 mètres, un autre à 25 mètres, un autre à 35 mètres et un à 40 mètres. Vous allez lancer à 50 mètres, vous allez taper celui qui est à 40 mètres. Donc vous allez ramener 10 mètres et boum, vous allez prendre une boîte. C'est bien, vous allez prendre un poisson. Mais vous pensez qu'ils vont réagir comment les autres poissons quand ils vont voir leurs congénères en train de faire la lambada, passer devant eux en train de sautiller comme je ne sais pas quoi? Je peux vous dire que tous ceux qui se trouvaient entre vous et le bass de 40 mètres, eh ben vous ne le toucherez pas. Ceux-là, ils vont se taire, ils vont fermer leur bouche et il y a très peu de chances que vous en attrapiez. Bien entendu, comme d'habitude, il y a toujours des exceptions aux règles. Vous pourrez toujours, sur un coup de chance, réussir à en faire un deuxième sur le même tracé. Mais je vous le dis, c'est pour ça, moi ce que je vous conseille, si vous voulez vraiment pêcher pleine eau, qu'il n'y a rien dans les bordures, vous lancez d'abord à 10 mètres. Ça prend pas, vous relancez à 20 mètres. Ça prend pas, vous relancez à 30 mètres. Et ainsi de suite. Et vous vous amusez à... Là, vous pouvez pêcher de plus en plus loin. Mais quand vous commencez, arrêtez de balancer de suite en pleine eau. Commencez par les bordures, commencez par ce qu'il y a dans vos pieds, tout simplement. Quatrième erreur que je vois maintenant le plus souvent chez les débutants, ce sont tout simplement d'acheter des leurres sans savoir comment ils s'utilisent. Je trouve, oui, non, mais ça arrive, vous pouvez rigoler, mais effectivement c'est très bête, mais ça arrive beaucoup. Je vois beaucoup de petits jeunes qui voient un petit peu aussi sur les réseaux, tout simplement que telle marque ça claque, il faut pêcher avec de telle marque ou c'est mieux que telle autre, c'est parce que les leurres sont plus chères là, par exemple il faut impérativement le Balam ou le Vatalion ou parce qu'ils sont vraiment ils sont plus chers donc ils sont meilleurs. Oui, je dis pas le contraire. Par contre, si vous les achetez et que vous ne savez pas les utiliser, ça sert un peu à rien. C'est un peu comme celui qui vient d'avoir le permis, qui s'achète une Ferrari et qui va se claquer au premier virage, tout simplement. C'est pareil, si vous ne savez pas comment utiliser ces armes, vous pouvez directement les revendre, ils ne serviront à rien. Donc moi, le conseil que je peux vous donner, faites-vous plaisir, achetez les leurres que vous voulez, si vous le pouvez, achetez les leurres que vous voulez, les leurres qui vous plaisent. D'ailleurs, pour ça, vous avez le site Fish and Test. Je vous mets la petite fiche en haut pour aller voir directement sur leur site. Comme ça, vous pourrez directement voir les tests et les avis des consommateurs et vous faire une idée sur quelle leurre vaut le coup d'investir selon les spots où vous pêchez. Et ensuite, moi, une autre chose que moi je fais personnellement, et ça, je ne déroge jamais. Quand j'achète un leurre, je me rends immédiatement sur YouTube, généralement sur le site, donc sur la page, sur la chaîne YouTube du fabricant, et il y a toujours un pro staff qui a fait une vidéo, un peu un tuto sur comment utiliser ce leurre précisément. Et comme ça, en fait, vous avez déjà directement le mode d'emploi. Vous avez le leurre plus le mode d'emploi grâce à la chaîne YouTube. Et c'est vraiment ce que je vous conseille. Moi, personnellement, c'est ce que je fais. Et même généralement, je le fais avant d'acheter un leurre parce qu'on a tous des leurres avec lesquels on aime et avec lesquels on n'aime pas pêcher. Et en fait, c'est aussi pour ça, ça va vous aider. Si vous voyez que l'animation demandée par ce leurre n'est pas quelque chose qui vous plaît, passez à autre chose, à quelque chose qui vous ressemble beaucoup plus, dans lequel vous aurez beaucoup plus confiance et avec lesquels forcément, quand vous avez confiance dans votre leurre, que vous savez l'utiliser, et ben vous allez faire encore plus de poissons. Et la cinquième et dernière erreur que je vois le plus fréquemment chez les débutants, ça pour une fois je ne l'ai pas fait cette bêtise là, c'est de te pointer au bord de l'eau sans épuisette.
ni pince. Alors souvent c'est l'épuisette qui manque, la pince on l'a quand même, mais l'épuisette, souvent je sais pas pourquoi, les mecs se disent qu'ils peuvent, voilà, ils peuvent assurer, reprendre le poisson à la main. Non, il y a des moments ça se passe pas comme ça. Quand tu vas à la pêche et qu'à la limite tu chopes un ou deux petits poissons, des petits ça va, à la limite, hein, ça se drop, un petit coup de canne on le lève, on le récupère le poisson à la main, ça ne pose pas de problème à ce moment-là de pas trop avoir d'épuisette. Mais seulement, ben, comme c'est déjà arrivé, j'en ai été témoin, hein, c'était à la fin d'un concours. Et ben, il y a un gars qui s'était pointé avec une canne. Il commençait la pêche. Il venait d'acheter un nouveau combo avec. Donc, il s'était acheté un gros leurre, un ensemble big bait. Il voulait pêcher le brochet et on l'a croisé. Il était en train de pêcher. Donc, en se promenant, en fait, tout simplement, il se promenait un dimanche après-midi avec madame et le bébé dans la poussette. Et il se dit, ben, je vais mettre quelques coups de canne. Seulement, en fait, eh ben, ce qui s'est passé, c'est qu'il a ferré un beau spécimen, il a ferré un très très gros brochet. Et nous, en fait, heureusement qu'on passait par là, ben, parce qu'il était là avec le brochet au bout en train de mettre des coups de tête de partout, de gesticuler. Et lui, lui qui était coincé, parce qu'il pouvait tout simplement pas le sortir de l'eau, il pouvait pas le décrocher, il ne pouvait rien faire, il était bloqué. Donc bon, heureusement on était là, on a été sympa, on est allé l'aider, j'ai sorti l'épuisette, je lui ai mis dans l'épuisette, les copains directement on lui a fait voir comment on le manipulait, tout ça, on lui a fait une belle photo, il a remis le brochet à l'eau, il était heureux, le pauvre, il était en état de choc parce qu'il ne s'attendait pas à prendre un 107 cm quasiment pour son premier coup de lancer de sa vie. Donc c'était une belle surprise pour lui, mais voilà, vous voyez là, je pense qu'il a compris, il a fait l'erreur une fois, pas deux, c'est de ne pas se balader avec son épuisette. Quelque chose que je ne peux que vous conseiller. Et voilà la famille, ben, la vidéo touche déjà à sa fin. J'espère que vous avez aimé. J'espère aussi tout simplement que vous avez bien enregistré et que vous allez appliquer les conseils que je vous ai donnés. Et vous verrez, si vous appliquez ces 5 conseils à la ligne, vous allez finir par augmenter tout simplement votre nombre de prises, votre nombre de poissons lors d'une session. Vous verrez. Sur ce la famille, si vous avez aimé la vidéo, ben, qu'est-ce qu'on fait? Comme d'habitude, on éclate la barre de pouce bleu, on like, on like, on like, on like, on commente, on partage, on s'abonne si ce n'est pas encore fait, on active la cloche de notification par la même occasion. Et moi, il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine la famille, je vous kiffe de ouf.